Le coup de com' complètement planté d'Elon Trump, alors on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos, mais là, moi je trouve que c'est extrêmement grotesque. C'est-à-dire, Trump qui vient à la rescousse de Tesla. Alors, c'est une com' tout à fait américaine. Je vous mettrai peut-être, alors je vais vous mettre donc l'illustration, ce qu'on a filmé. L'argument de Trump, c'est wow, wow, wonderful, amazing, machin. En gros, il a pas d'argument, donc c'est vraiment catastrophique. Et c'est surtout pour ceux qui sont là depuis le début au niveau de la marque, la Caradisiac l'a bien dit, au niveau du marketing qui depuis 10 ans était vous achetez une voiture électrique, vous allez sauver la planète, le CO2, etc. Tu as donc Trump qui vient pour moi à la rescousse, en tout cas Elon Musk qui vend lui-même donc un modèle, donc a priori il y avait tous les modèles, il pouvait choisir, il a choisi une Model S donc rouge, et le pro-pétrole si tu veux, le banquier, le businessman, et tu vois bien les gens qui n'ont pas compris ça, c'est qu'une histoire de fric tout ça. Moi je ne suis en tout cas jamais rentré là-dedans, chacun fait ce qu'il veut, la politique je pense qu'en tout cas elle est détestable, et les gens qui achetaient une voiture électrique au départ, et notamment une Tesla, en faisaient aussi de la politique, en disant voilà moi en tout cas, j'essaye de sauver la planète, j'essaye par rapport au climat, etc. Et nous faisons des efforts, voilà, c'est toute cette, je trouve, hypocrisie, puisque là, tous ces arguments en tout cas, ils tombent à l'eau, et c'est très bien ce que dit Caradisiac, et notamment les équipes de marketing, et toutes sur tous les voitures électriques, notamment les Renault, les premières, où on avait dit voitures propres, ou je sais plus, Z2 là avant comment c'était, il y avait un automobiliste qui avait réussi à tacler Renault, c'était pas sur zéro émission, mais comme quoi le véhicule, tu vois, il était propre, il y avait aucun problème. En fait, il n'y a aucun véhicule qui est propre. Pour moi, le véhicule électrique, et notamment les Tesla, elles s'apparentent vraiment en termes de technologie à Porsche, dans le comportement routier, une belle petite propulsion, et il y a des choses innovantes, et il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un véhicule thermique. Pour autant, laisser le choix, laisser la possibilité, elle est très très bien. Encore une fois, là, on voit bien qu'Elon Musk et je ne sais pas, un imbécile malheureusement total, puisque ça a été voulu, ça a été filmé. Alors autant aux États-Unis peut-être que ça va plaire, mais en Europe encore une fois c'est des choses qui ne passent pas. Et puis la question qui tue, c'est que là clairement, c'est le cas de le dire, il a tué le marché, on va dire entre guillemets des démocrates, des woke, des écologistes, hein, c'est horrible à dire, hein, qui voient en Donald Trump clairement un pro-pétrole. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se désengager, qui achèteront peut-être un véhicule chinois ou autre. Encore une fois, moi je n'ai pas acheté mon véhicule pour Elon Musk, je n'ai pas acheté mon véhicule pour Trump, ou le marketing ou quoi. Je l'ai acheté parce que le véhicule était économique, parce qu'il y a un one pedal, parce qu'il y a un mode sentinelle. En fait, si tu veux, j'ai des arguments. Et pas parce que, en fait, je suis sur un parti politique de gauche, de droite, d'extrême gauche. Et les gens, ça, malheureusement, ne l'ont absolument pas compris. Pour autant, moi j'ai des amis, si tu veux, qui ont une sympathie pour Trump. Pareil, ils n'ont pas forcément acheté le véhicule pour ça. Ce qui est dommage, encore une fois, et là c'est l'impact qu'il va falloir mesurer, mais je pense qu'elle va être horrible, puisque pour les personnes qui pensaient réellement sauver la planète ou qui sont vraiment anti-Trump, est-ce qu'ils vont finalement se résoudre à vendre leur voiture, en tout cas à ne plus acheter de Tesla, parce que ils étaient dans une idéologie, voilà. Donc, moi, si tu veux, j'ai pas de mots là-dessus. J'ai pas de mots. Je dis juste que j'espère qu'Elon Musk est assez intelligent, ou le marketing est assez intelligent pour se réorienter très vite, puisque là, il fait du Trumpiste. C'est détestable, en fait, pour la marque, pour eux. Pour le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, ce qui m'intéresse en Europe, c'est qu'ils arrivent en fait avec une compacte. On reviendra dans une vidéo, je pense, dans la journée notamment. C'est le fait qu'ils arrêtent les batteries et notamment les châssis structurels avec le modèle Y, et qu'on revient donc à un châssis plus facile, plus classique, qui pourra amener donc. Et c'est juste une question de fric. On voit bien que de toute façon, avec les managers, la manière de faire, elle est détestable. J'en dirai pas forcément plus parce que j'apprécie en tout cas de pouvoir discuter de temps en temps avec des équipes de chez Tesla, mais je peux vous dire que je connais très bien quelqu'un qui devait se faire recruter notamment à un poste assez haut
et le managing, pas le staff, mais la manière en tout cas où est géré, c'est une politique vraiment détestable, j'allais dire, mais vraiment, pour rester assez neutre dans mon propos, qui est exacerbé en fait. On le voit de toute façon lorsqu'on livre aussi des véhicules, on voit bien que la seule chose qui intéresse Elon Musk, c'est l'argent, le profit, et je l'ai toujours dit en fait pour SpaceX. Alors il y a des gens pareil qui trouvent ça remarquable, mais tu te rends compte la débauche d'énergie pour aller sur Mars, alors qu'il y a tant de choses en fait à faire en France, en Europe, dans le monde. Euh, C'est-à-dire que ces woke, ces gens qui étaient pro Elon Musk, notamment plutôt donc démocrates, trouvaient ça merveilleux en fait que le type envoie une fusée avec des millions ou des milliards d'argent, et d'autre côté il était pour aider tous les petits Africains, la pauvreté partout. Mais tu te rends compte l'argent en fait gaspillé, pour moi c'est du gaspillage. Franchement, quelle est l'utilité en fait? Donc, et ces arguments, je trouve que d'une disparition des êtres humains, etc., est un petit peu fallacieuse. Et je le reconnais, hein, j'ai eu des commentaires de personnes qui sont pas forcément agréables parce qu'ils sont encore une fois dans une idéologie, mais 14 gamins, les appeler d'un prénom un petit peu particulier. Donc ce type est extrêmement particulier. Encore une fois, je dirais que c'est un génie dans la mesure où quelqu'un qui est un véritable génie et pas quelqu'un de narcissique sait ce qu'il fait et il écoute ses équipes. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et ce qui fait en tout cas là, cette vidéo, cette propagande, c'est de la merde. Franchement, mais franchement, et puis Trump, tu sens bien le malaise, ils se connaissent finalement pas plus que ça. Great, great, ouais, ouais. Voilà, c'est... Oh là 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 là. T'as un véhicule technologiquement parlant, ce véhicule électrique, c'est l'un, voire le meilleur en tout cas, en termes d'électrique. Je parle pas d'équipement, je parle pas éventuellement d'autre chose. Et ça s'arrête à de la vulgarité. Et là, en termes d'image, je pense qu'on ne pourrait pas faire pire. Donc attendez-vous, je pense en Europe, à ce que le modèle Y, en tout cas puisqu'il est produit en Allemagne, baisse. Et on verra bien donc pour le reste. Je pense, et je le redis, il faut absolument une compacte de 4 mètres, 4 mètres 30, aux alentours des 30 000 euros rapidement, parce que je pense que ça va être de plus en plus compliqué en fait pour Tesla en Europe, malheureusement pour eux, parce que là la communication, elle est à mon sens catastrophique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Allez, sur ce, ciao à tous.